Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Histoire de résilience. Dirigée par Michel Van Oelende. La collection Histoire de résilience propose de rendre compte d'histoires de personnes qui ont su résister et se construire face à une expérience de vie difficile telle que la maltraitance, la maladie, le deuil. La collection s'intéresse aux vécus difficiles du côté des savoirs, des processus de résistance et de construction. Elle est ouverte autant aux jeunes qu'aux adultes, aux professionnels qu'aux non-professionnels. Les histoires de résilience peuvent être l'objet d'un travail à plusieurs voix. À une seule voix, à deux voix, entre un auteur et un facilitateur d'histoire, à différentes voix dans un cadre institutionnel par exemple de foyer de l'enfance. Les histoires de résilience peuvent se présenter sous diverses formes. Histoire de vie, compte-rendu scientifique mais aussi histoire fictionnelle de résilience avec notamment des contes. Livre paru. Mories, Les parents parfaits n'existent pas et c'est. Paris l'Harmattan. Swande et Van Oelende Monsieur, 2013, Avec le temps se reconstruire après la violence conjugale. Paris l'Harmattan. Lebrea et Mories, 2013, Se raconter à domicile, approche narrative de la résilience. Paris l'Harmattan. Sidibé Y, 2012, Séjour éducatif de rupture en Afrique, résister et se construire en structure d'accueil non traditionnelle, Paris, l'Harmattan. Rosalinda et Emalis, 2012, Portrait d'adolescente, résister et se construire en maison d'enfants à caractère social. Paris l'Harmattan. Van Oelende Monsieur 2012, Adolescence, maltraitance et placement, méthode d'éducation biographique pour la résilience. Paris l'Harmattan. Van Oelende Monsieur, 2011, Maltraitance psychologique et résilience, approche psychosociale et biographique. Paris l'Harmattan. Van Oelende Monsieur, ed. 2009, Histoire de résilience au foyer de l'enfance, Paris l'Harmattan. Caréji et René BL 2009, Parcours d'adolescent, résister et se construire en foyer de l'enfance, Paris, l'Harmattan. Première édition. Copyright 2010 Marie-Nathalie Baudouin, PhD. Réédité en 2012. www.skillionaire.org. Tout droit réservé. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, mise dans une base de données, transmise par un moyen électronique, mécanique, d'enregistrement ou autre, sans que l'auteur n'ait donné au préalable son autorisation par écrit. Bibliothèque des données publiées dans le catalogue du Congrès. Baudouin, Marie-Nathalie. The Skillionaire in Every Child, Boosting Children's Socio-Emotional Skills Using the Latest in Brain Research. Références bibliographiques incluses. ISBN 978 1 60 910 476 4. Incompétence sociale, psychologie 2. Compétences émotionnelles, psychologie 3. Education. Imprimé aux États-Unis d'Amérique. Par www.booklocker.com. Dédicace. Aux enfants du monde. Puissiez-vous avoir tout l'occasion de découvrir votre richesse intérieure. À mes enfants chéris. Puissiez-vous garder votre vision attentive et radieuse de la vie. À mon mari. Puisses-tu continuer à voir les possibilités en chaque personne et en chaque chose. Préface. Lorsque vous aurez lu Les 1001 compétences en chaque enfant, vous ne regarderez plus la relation parent-enfant de la même façon. L'auteur, Marie-Nathalie Baudouin, humanise les découvertes révolutionnaires de la neuroscience, de la neurobiologie interpersonnelle et de la pleine conscience par son travail de thérapeute narrative. Elle nous invite dans les recoins de l'intimité de sa pratique clinique, mais également dans sa propre relation avec ses enfants. Dans le monde entier, les dernières découvertes scientifiques sur le fonctionnement du cerveau modifient notre compréhension des besoins de l'enfant et de l'adolescent. Marie-Nathalie Baudouin démontre par son témoignage qu'une relation aimante et empathique est décisive pour permettre au cerveau d'évoluer de manière optimale. Cet ouvrage propose une piste de réflexion originale tant pour les parents que pour les professionnels, quant à la manière d'aborder un échange avec un enfant ou un adolescent. Les conversations qui stimulent la compétence, CSC,
sont un outil puissant qui centre son attention sur les compétences de l'enfant plutôt que sur ses manques. En lisant ce livre, j'ai pensé à cette manière de procéder propre à Socrate, la maïeutique, lorsqu'il s'adressait aux gens. Pendant toute sa vie, Socrate répète qu'il ne sait qu'une chose, qu'il ne sait rien. Selon lui, ce savoir-là est supérieur à tous les autres, c'est le savoir du sage. En effet, pour Socrate, l'homme qui reconnaît son ignorance est meilleur que l'homme qui croit savoir et qui a pourtant toutes les chances de se tromper. Socrate voit d'un côté la connaissance, le savoir de l'autre, l'illusion de la connaissance, le faux savoir, et peu importe finalement l'objet de ce savoir. Mais il ne faut pas penser que le philosophe prend les hommes pour des ignorants. De la même manière qu'il cherche à démontrer à ceux qui croient savoir qu'ils ne savent pas vraiment, il démontre à ceux qui se croient ignorants qu'ils ont des connaissances, ou du moins les ressources pour y parvenir. Tout comme Socrate, Marie-Nathalie Beaudoin par CCSC interroge les enfants sur ce qu'ils pensent ignorer. À la fin de la conversation, l'enfant découvre qu'il sait et le parent ou le professionnel prend conscience qu'il se trompe. L'enfant comprend par lui-même et non plus en se reposant sur les opinions ou les convictions de ses parents ou des professionnels. C'est l'art de la maïeutique que de faire découvrir à l'interlocuteur, par une série de questions, les vérités, les compétences qu'il a en lui. Marie-Nathalie Beaudoin l'illustre très bien par ses propos. C'est peut-être l'ironie de l'histoire, que plus leurs réactions sont couronnées de succès, plus elles échappent aux observateurs tant ils sont habitués à ne s'occuper que des problèmes ou des comportements critiquables. Souvent, sans en avoir conscience, les jeunes trouvent des idées incroyablement intelligentes lorsqu'ils résolvent des situations compliquées, qu'ils règlent le problème complètement, en partie ou pas du tout. La méthode des CSC se focalise sur les stratégies mises en place par les enfants. 1. En mettant en évidence les éléments de leur solution. 2. En permettant aux jeunes de prendre conscience de leur stratégie. 3. En leur permettant de se construire à partir de ce que leur révèle sur eux-mêmes leur réussite. 4. En intégrant les compétences nouvellement remarquées à leur identité d'enfant aux 1001 compétences, c'est-à-dire à leur sentiment d'être riche de compétences. À travers la méthode des CSC, Marie-Nathalie Beaudoin ne vise pas un simple savoir, mais un savoir-vivre. Vous découvrirez dans cet ouvrage comme le cerveau des enfants et des adolescents se révèle très vulnérable. Toutes les expériences ont un rôle majeur dans sa structuration et les relations parents-enfants, professionnels-enfants n'échappent pas à cette règle. Les CSC sont un excellent moyen de façonner l'intelligence cognitive, relationnelle, sociale et émotionnelle de l'enfant. Ces CSC pourront modifier son comportement affectif et notamment sa capacité à vivre ses émotions et à surmonter le stress. Marie-Nathalie Beaudoin nous fait partager ses découvertes neurologico-narratives saisissantes, les explique avec clarté. Elle les illustre par de nombreux cas cliniques et propose des conseils éducatifs pour les parents et professionnels, afin de donner la chance à l'enfant de devenir un enfant heureux et libre. Cet ouvrage ne se veut certainement pas un guide, une recette, une manière d'être parent. Il est un message à entendre comme un outil qui ouvre vers des possibles. Marie-Nathalie Beaudoin insiste sur cet aspect non dogmatique et évite soigneusement de tomber dans le piège d'une donneuse de leçons. Elle nous invite avec toute son expérience et son humanité à développer les compétences de nos enfants, plutôt que d'être inscrits dans un rapport de maître à élève, vu du côté du maître exclusivement. Sa formation de thérapeute narrative y est pour beaucoup concernant sa posture lors d'une CSC. Marie-Nathalie Beaudoin réalise également un tour de force pédagogique pour nous expliquer dans le fond ce que signifie adopter une posture décentrée et influente, méthode utilisée en thérapie narrative. Décentrée signifie que ce sont les enfants adolescents qui sont au centre de la conversation, le parent, le professionnel, lui, se trouvant alors décentré. Cela ne signifie nullement qu'il soit désengagé. Au contraire, son engagement émotionnel est intense. Cela décrit sa capacité à donner la priorité aux histoires personnelles, au savoir et aux compétences des enfants adolescents. En ce qui concerne leurs histoires, seuls les enfants ont le statut d'auteur principal, de narrateur. Et les savoirs, compétences, apprentissages générés dans leurs récits sont la seule chose qui compte. Influente ne signifie pas que le parent, le professionnel, exercerait un pouvoir de sens et qu'il imposerait sa manière de percevoir les choses. Cette influence au contraire rend compte de la tâche difficile qui revient aux parents et professionnels,
qui est de construire, au moyen de questions, en contextualisant l'événement, en faisant appel à la sensibilité de chacun et en faisant des réflexions, un échafaudage qui permettra à l'enfant de raconter autrement les choses et d'entrer dans des territoires de compétences laissés à l'écart par l'adulte et l'enfant lui-même. En encourageant l'enfant à trouver d'autres significations aux événements, l'adulte questionne, conjecture, se montre curieux et perplexe, sollicite l'anecdote et le sens, débusque ce que Marie-Nathalie Beaudoin nomme les invisibles, cherche le relief dans le plat, met à jour l'insolite dans le monotone. Par son désir d'entendre l'enfant parler de lui-même et de ses relations comme il ne l'a jamais fait auparavant, l'adulte tisse une relation de collaboration. Au centre l'enfant, son savoir et son pouvoir, en soutient l'adulte, maçon échafaudeur, construisant des marches et des passerelles afin de rendre accessible à l'enfant ses compétences. L'exemple de la première histoire concernant Michael et Marie-Nathalie Beaudoin, qui n'est autre que sa mère, illustre ce propos. Je laisse les lecteurs découvrir la conversation dans laquelle Marie-Nathalie Beaudoin s'est engagée avec son fils Michael. L'auteur explique également que s'engager dans les CSC n'est pas si facile que cela. Dans la première histoire, étant la mère de Michael, j'étais portée à faire la morale aux garçons en énumérant les risques encourus. Se noyer dans les endroits les plus profonds de la rivière, se perdre, revenir très tard sans avoir averti aucun adulte de leur départ. Au lieu de cela, j'ai respiré profondément et ai engagé la conversation suivante avec mon fils. Marie-Nathalie Beaudoin apporte un éclairage des plus sérieux et des plus rigoureux et nous invite à penser de manière éclectique entre les approches narratives, les neurosciences et la neurobiologie interpersonnelle qui se donnent la main pour démontrer que lorsque les parents engagent de brefs CSC avec leurs enfants ou adolescents, ils leur font prendre conscience de leurs compétences et leur donnent confiance en eux. Il n'y a strictement aucune certitude en matière d'éducation aussi bien du côté des professionnels que des parents dans l'accompagnement des enfants. Mais nous devons mettre à notre disposition les outils les plus pertinents pour aider nos enfants à grandir. J'ai eu le sentiment en lisant cet ouvrage d'avoir en ma possession un de ces outils, et je souhaite vivement que ce livre aide de nombreuses personnes à mieux comprendre et à développer les compétences de chacun de nos enfants. Serge Maury. Thérapeute narratif. Docteur en psychologie clinique et psychopathologie. Enseignante associée aux universités. Rendre les grands problèmes petits. Et les petites personnes des grands. Introduction. Rita, 14 ans, s'était débattue avec des sentiments de dépression, des troubles de l'alimentation, une pauvre estime d'elle-même, de l'automutilation et un sentiment d'insécurité dans ses relations interpersonnelles. Un lundi matin, elle se dirige vers son collège, toute excitée de porter ses chaussures rose vif, flambant neuves. Quand la première amie qu'elle rencontre lui dit « Ouah, ce sont les chaussures les plus moches que j'ai jamais vues », Rita répond avec calme « Eh bien, c'est moi qui les porte, alors ne t'inquiète pas », et elle s'en va conservant son calme, son sang-froid et en continuant d'aimer ses chaussures. Comment cette adolescente est-elle passée d'un sentiment douloureux d'insécurité à cette confiance en elle? Rita a fait l'expérience de la puissance des conversations stimulant les compétences, CSC, conversations qui, s'appuyant sur les dernières découvertes scientifiques sur le cerveau, ont servi à augmenter ses compétences sociales et émotionnelles. La dernière décennie a vu une explosion de recherches dans 3 domaines: la neuroscience, la pleine conscience et la psychologie positive, Hanson et Mandius, 2009. À l'heure actuelle, nous en savons 2 fois plus sur le cerveau qu'il y a 20 ans, grâce à l'arrivée de technologies révolutionnaires telles que l'IRM et l'IRMEF qui nous permettent de voir ce qui se passe dans le cerveau humain. Les scientifiques ont fait des découvertes innovantes sur la capacité du cerveau à recréer des circuits, neuroplasticité, en démontrant que des personnes entraînées à être pleinement conscientes du moment présent, la pleine conscience, peuvent significativement changer les structures physiologiques de leur cerveau, en particulier l'hippocampe, l'amygdale et les lobes frontaux, ce qui signifie que nous pouvons littéralement entraîner notre propre cerveau et celui de nos enfants à répondre d'une manière différente à la vie. Ces découvertes ont conduit à un nombre fantastique d'écrits sur la biologie des émotions, de la mémoire, de la réflexion sur soi, du lien affectif et des interactions sociales. Découverte qu'une nouvelle science remarquable, la neurobiologie interpersonnelle, a intégrée, Siegel, 1999.
En même temps, inspiré par des thérapeutes éminents comme White, 1986-2007, De Chazer, 1991 et Seligman, 2002, le champ de la psychologie a finalement déplacé sa fascination séculaire pour les problèmes vers l'exploration de la santé, l'optimisme, la compétence et le bien-être. Dans différents domaines, les professionnels ont réfléchi sur les implications de ces découvertes pour les parents, les éducateurs et les thérapeutes. Alors que des idées mettant en valeur les émotions positives ont été mises de l'avant, personne n'a encore proposé aux parents, éducateurs et thérapeutes une méthode de conversation dont ils puissent se servir. Les 1001 compétences en chaque enfant, découlant de ces découvertes enthousiasmantes, offrent un modèle de conversation capable de transformer les enfants. Les conversations qui stimulent les compétences, CSC. L'approche des CSC a été conçue spécifiquement pour donner aux parents, éducateurs et thérapeutes de nouveaux outils pour que les jeunes puissent cultiver un optimisme profond et durable, une introspection, le sentiment de leurs valeurs, le sens de l'empathie et de la compassion. L'approche des CSC n'est pas une esbrouffe. Elle modifie réellement les circuits du cerveau. L'approche des CSC est unique sur bien des points clés. La plupart des interventions habituelles, surtout celles des parents et des éducateurs, procèdent du haut vers le bas, les adultes enseignant aux jeunes ce qu'ils devraient faire. Cependant, cette approche du haut vers le bas s'est révélée lourde de problèmes. La difficulté des enfants à se souvenir de ce qu'ils ont à faire dans les moments critiques, sa trop grande généralité imposant une solution adulte ignorant plusieurs aspects de l'expérience des jeunes, enfin le fait que les enfants trouvent souvent cette approche parfaitement ennuyeuse. Les CSC font exactement le contraire. Elles s'appuient sur les réussites personnelles des enfants, examinées de fond en comble en collaboration avec eux. Elles s'adaptent au vécu unique de la personne. Elles maintiennent l'intérêt des enfants, en scrutant ce qui a bien marché pour eux jusqu'à présent et non en s'apesantissant sur les problèmes. La puissance de la combinaison de ces attitudes est telle qu'elle permet à l'encodage neuronal, ou câblage cérébral, d'atteindre son plus haut niveau potentiel de complexité connu jusqu'à présent. Les jeunes prennent des décisions et traitent en tout temps des dilemmes sociaux ou émotionnels. C'est peut-être l'ironie de l'histoire, que plus leurs réactions sont couronnées de succès, plus elles échappent aux observateurs tant ils sont habitués à ne s'occuper que des problèmes ou des comportements critiquables. Souvent, sans en avoir conscience, les jeunes trouvent des idées incroyablement intelligentes lorsqu'ils résolvent des situations compliquées. Ils peuvent régler le problème complètement, en partie ou pas du tout. La méthode des CSC se focalise sur les stratégies émergentes des enfants. 1. En mettant en évidence les éléments de leur solution. 2. En permettant aux jeunes de prendre conscience de leur stratégie. 3. En leur permettant de se construire à partir de ce que leur révèle sur eux-mêmes, leur réussite. 4. En intégrant les compétences nouvellement acquises à leur identité d'enfant aux 1001 compétences, c'est-à-dire à leur sentiment d'être riche de compétences. Les 1001 compétences en chaque enfant mettent en lumière le génie des jeunes à se débrouiller et à devenir plus forts, en affrontant l'adversité et donnent aux adultes des outils pour renforcer ces talents naturels, que leurs enfants soient pris avec la colère, l'insécurité, l'angoisse, un trauma, des conflits, des peurs, des problèmes sociaux, l'image de leur corps ou la pression de leur père. Avec son approche claire et pratique et son enracinement dans la neuroscience du bonheur, ce livre offre la possibilité d'aider nos enfants à avancer dans la vie avec confiance, compétence et compassion. Ce livre est écrit pour les adultes qui souhaitent être une référence dans la vie des enfants et des adolescents dont ils s'occupent. J'espère que les parents, les éducateurs et les thérapeutes y trouveront tous quelque chose qui leur servira dans leur relation avec un jeune. Pour les parents, les CSC offrent des outils pour nourrir la confiance en soi des enfants et leur sentiment d'être compétents. Elles leur permettent d'aider avec souplesse leurs enfants à épanouir leur potentiel au maximum, tout en respectant le rythme de leur développement. Même des enfants de 4 ans peuvent devenir plus habiles à gérer leurs cauchemars, ou à ne pas rivaliser avec leurs frères et sœurs. Des avancées récentes en neurosciences et en neurobiologie interpersonnelle ont démontré que ce sont les expériences vécues par le petit enfant qui déterminent les connexions neuronales. Les parents, en engageant de brefs CSC avec leurs jeunes enfants, leur font prendre conscience de leurs compétences et établissent sur des bases solides leur estime d'eux-mêmes.
Les CSC fournissent aux parents des enfants de classe élémentaire une méthode puissante pour soutenir leurs aptitudes qui émergent comme un feu d'artifice à plusieurs niveaux, émotionnels, physiques, sociaux et intellectuels. Les cerveaux des enfants de classe élémentaire bouillonnent d'activité alors que leur capacité à saisir les informations, à penser par association et à raisonner augmente rapidement. Puisque la stimulation cognitive améliore nettement le développement du cerveau, les parents qui peuvent aider leurs enfants à organiser leurs pensées et à noter la façon dont ils contrôlent mieux leurs impulsions établissent une base neuronale qui les aidera toute leur vie. Les parents d'adolescents trouveront que les CSC permettent à ces derniers d'énoncer et de savoir quel genre de personne ils préfèrent être, et de pouvoir gérer plus facilement la pression de leur père, la maltraitance par les grands et les problèmes habituels survenant au sein de leur groupe social. Les adolescents élevés avec des CSC penseront plus spontanément aux conséquences avant d'agir, porteront de meilleurs jugements sur les dangers possibles et maîtriseront les situations par leur nouvelle capacité d'abstraction et de déduction. Les adolescents qui ont été consciemment et systématiquement encouragés à porter attention à leurs compétences sont également moins exposés aux sautes d'humeur, aux épisodes de doute sur eux-mêmes, aux conduites à haut risque et aux troubles alimentaires qui compliquent la vie de tant d'entre eux. Enfin, les CSC apportent aux parents d'adolescents une façon de parler qui encourage le partage d'informations personnelles et crée un environnement familial de confiance et d'égalité. Ceci peut sembler trop beau pour être vrai, étant donné la croyance largement répandue dans notre culture que la rébellion et le passage à l'acte font partie de l'expérience des adolescents. Préparez-vous à être surpris. Pour résumer, les CSC permettent aux parents de nourrir le développement social et émotionnel de leurs enfants, et de faire l'expérience de conversations riches, satisfaisantes et profondément intimes avec eux. Pour les professeurs, directeurs et éducateurs qui ont à couvrir un vaste programme avec un grand groupe de jeunes, en éduquant et aidant chacun à atteindre son potentiel, peuvent facilement se décourager lorsque des problèmes de relations ou de comportement se développent dans leur classe. Au lieu d'essayer uniquement de réduire les problèmes, ce qui peut mener à de plus en plus de frustration, les 1001 compétences en chaque enfant encouragent le développement des compétences anti-problèmes. Par exemple, un adolescent risque bien moins de prendre l'habitude de maltraiter les petits, si l'empathie et la compassion se sont enracinées en lui. L'un des avantages de l'approche des CSC, c'est qu'on peut les pratiquer avec tous les élèves pour les aider à grandir, quel que soit leur niveau de développement. Par exemple, les CSC peuvent être pratiqués utilement dans une classe où quelques élèves commencent à être mal vus par leurs camarades. Les CSC rendront visibles les moments où ces mêmes élèves ou leurs camarades se retiennent de maltraiter les autres. En parlant de ces réelles réussites, on peut amener chaque enfant à énoncer ses raisons de ne pas vouloir faire du mal aux autres, la manière dont il résiste à la tentation, ce qu'il se dit pour contenir sa frustration et ce qu'il aime dans le résultat de son choix. De telles conversations peuvent avoir nombre d'effets puissants. Elles rendent visibles les bonnes intentions et les efforts, ce qui amène l'enfant à être davantage apprécié par le groupe. Elles éveillent l'attention de tous les élèves sur de nombreuses idées concernant la gestion de la colère chez les jeunes. Elles les amènent à se connaître les uns les autres plus intimement, et elles donnent aux professeurs l'opportunité de servir de modèle auprès de ces élèves. Pour les professionnels de l'aide, ce livre offre un guide de conversation avec des questions qui peuvent aider aussi bien les thérapeutes dans leurs rencontres hebdomadaires de jeunes que les professionnels, les infirmières et les tuteurs ne voyant les enfants que de temps à autre. Ce qui est séduisant dans cette approche, c'est que, parfois, une seule conversation peut laisser à un jeune un souvenir éclatant de sa compétence. Pratiqués avec régularité, les CSC ont des effets cumulatifs chez les jeunes, tant sur leur sentiment d'avoir de la valeur que sur leur confiance en eux dans bien des domaines de leur vie. Les thérapeutes, novices en la matière, apprécieront d'avoir un outil aussi efficace et respectueux permettant souvent des changements significatifs. Les praticiens expérimentés priseront les nouvelles possibilités qu'ouvrent les conversations axées sur les compétences. Pour résumer, les professeurs et les professionnels désireux d'aider les enfants à développer leur confiance en eux, leurs compétences émotionnelles et leur compassion peuvent enrichir leur travail avec les conversations qui stimulent les compétences, CSC.
Découvrir les 1001 compétences en chaque enfant transforme la vie. Description du livre. L'ouvrage est divisé en 8 chapitres. Dans le chapitre 1, les lecteurs sont invités à imaginer la façon dont ils auraient réagi à des événements inattendus, vécus par 3 enfants d'âges différents. Les réactions typiques des adultes sont examinées sous l'angle des intentions, en général bonnes, et de leurs effets, souvent négatifs, malgré eux. Ensuite, certaines des récentes découvertes de la neuroscience au sujet des meilleurs contextes d'apprentissage sont expliquées. Ces découvertes démontrent la nécessité de réagir différemment aux situations problématiques. Le concept de conversation stimulant les compétences, CSC, est également introduit avec de nombreux exemples de dialogues authentiques. Dans le chapitre 2, je passe en revue les répercussions positives des CSC sur 4 points de l'évolution de l'enfant. 1. L'expérience des connaissances. 2. Le sentiment de soi. 3. L'attitude envers les autres. 4. Les relations avec les adultes. Dans le chapitre 3, je présente 6 types différents de réactions aux problèmes. J'explique la manière de dégager les stratégies de pensée impliquées dans les 3 problèmes qui ont été résolus avec succès, et j'examine les idées partiellement aidantes apparues dans les 3 scénarios de problèmes non résolus. Des méthodes différentes pour engager les CSC dans chacune de ces situations sont fournies avec des exemples de transcription de conversations animées. Dans le chapitre 4, je parle de l'existence de trésors ignorés. Les réussites arrivent tout le temps, mais c'est impossible pour la plupart des observateurs de les voir toutes chez une autre personne, qu'elle soit jeune ou adulte. L'activité dans le cerveau d'autrui est inaccessible, et nous ne surveillons pas toutes les activités des jeunes. Permettre aux enfants d'identifier leur réussite et d'en faire part, surtout lorsqu'elles se passent en notre absence, peut être très fructueux et passionnant pour les parents, les éducateurs et les thérapeutes. C'est comme chercher dans un ciel étoilé une galaxie particulière, ou creuser le sol pour trouver un trésor unique. On sait qu'il y a probablement quelque chose à cet endroit, mais le hic, c'est de le trouver. Il peut être particulièrement difficile de découvrir les réussites que les enfants n'ont pas remarquées. Elles sont en effet moins repérables quand les jeunes les encodent dans leur cerveau sans prendre parti ou sans avoir d'émotions positives fortes. Découvrir ces trésors requiert un art de questionner parce que les jeunes oublient généralement leurs réussites et peuvent parfois ne pas les identifier comme telles. Les conclusions glanées dans la neuroscience et dans les études sur la mémoire sont particulièrement utiles pour nous aider à rendre évidentes les réussites dont ils n'ont pas conscience. Dans ce chapitre, je signale les données les plus utiles ainsi que les recherches actuelles sur le cerveau visant à faire revivre les moments de la vie dont on n'a pas saisi l'importance. Diverses conversations entre adultes et enfants sont présentées dans ce but. Le chapitre finit avec un guide de conversation conçu pour orienter les lecteurs dans leur exploration des réussites. Dans le chapitre 5, j'examine chaque petit détail d'un événement comme s'il était une construction de cubes ou un Lego du vécu. On peut laisser les cubes du vécu éparpillés sur le sol de l'esprit. On peut les utiliser pour bâtir un genre de prison en se concentrant sur les aspects problématiques de l'événement. On peut enfin les utiliser pour construire peu à peu un musée de véritables trésors. Ce chapitre offre aux lecteurs des pratiques concrètes qui leur permettent d'utiliser les Legos du vécu pour faire progresser l'intelligence émotionnelle et sociale des jeunes. Quand on incite les jeunes à prendre note de leur capacité à résoudre leurs problèmes, leur intelligence émotionnelle devient plus riche, alors que pour leur intelligence sociale il est nécessaire de prendre en considération un ensemble plus complexe de facteurs. Dans les CSC de ce chapitre, on examine successivement les pensées qui leur viennent en premier, la prise en considération de soi et des autres et les effets qui en résultent. La métaphore d'un avion survolant une situation conflictuelle plutôt que piquant du nez vers elle permet d'illustrer ces idées. Elle a pour but d'associer la prise de conscience minutieuse des pensées et des actions qui les ont aidées à celle de leurs multiples effets positifs concomitants. Ce chapitre est particulièrement fourni en informations visant à faciliter l'approche respectueuse des conversations et à saisir ce qu'il faut éviter. L'histoire amusante d'un adolescent très sportif, obligé d'assister à une longue séance de poésie avec sa mère et sa sœur,
donne un exemple d'un processus de conversation faisant ressortir les compétences sociales et émotionnelles qu'il avait utilisées. Après les avoir identifiées, il en comprit mieux la portée et il put subséquemment mieux les utiliser. Le chapitre 6 est la quintessence de ce livre. Il décrit la manière dont on peut transformer un jeune en partant de ses compétences multiples, pour qu'il devienne une personne calme, confiante, optimiste et compatissante. Ces caractéristiques se renforcent chaque fois que l'on cherche ce qu'il a fait de particulier pour réussir à résoudre un problème. Plus précisément, on entraîne peu à peu les jeunes à 1. Être conscient de leurs pensées, métaconscience, et à 2. Élargir leur vision d'eux-mêmes, de la situation et des autres, les invisibles. Les jeunes s'exercent à acquérir une métaconscience en devenant de plus en plus sensibles aux pensées complexes et contradictoires qui les envahissent dans les situations difficiles. En évoquant avec eux leur réussite, on les encourage à reconnaître combien l'expérience a habituellement de multiples facettes et à identifier les idées contradictoires qui existent simultanément dans leur esprit. On envisage ces contradictions à l'aide d'une métaphore comme si elles venaient de parties différentes de leur cerveau par exemple, l'une qui aide à rester patient, tandis qu'une autre fait réagir avec agacement. En devenant de plus en plus conscients du déroulement de leurs pensées, ils se rendent mieux compte, face à une situation délicate, qu'ils peuvent choisir et qu'ils ont la capacité de le faire. Si une fillette devient consciente qu'elle préfère se sentir calme, par exemple, elle découvrira qu'elle peut rechercher sa partie calme quand elle réagit aux événements. Autrement dit, sa prise de conscience lui permet d'activer son cerveau pour être calme. Les lecteurs sont alors initiés au concept des invisibles, ces facteurs importants du contexte qui influencent les comportements des gens souvent à leur insu. Les invisibles de quelqu'un peuvent inclure le fait d'avoir faim, d'avoir passé une mauvaise journée, d'être un peu stressé par un test de karaté, de se sentir malade, d'avoir oublié son déjeuner, etc. Ils incluent tout le vécu personnel qui peut rendre quelqu'un, malgré lui, plus impatient ou plus porté à être désagréable. Reconnaître la présence des invisibles augmente la capacité des jeunes à éprouver de l'empathie et de la compassion. Par exemple, il est difficile d'être agacé par l'impatience d'un camarade si l'on sait qu'il a perdu son chien adoré la veille. Le processus de reconnaître les invisibles. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.